Voilà. 12 août, 13 heures, la Lune rejoint, elle se place en fait entre Saturne et Neptune. L'influence va durer pendant peut-être 6-7 heures. La Lune met 2 heures pour parcourir 1 degré. Donc quand elle sera à 3 degrés de cette conjonction Saturne-Neptune, elle sera toujours très active par rapport à cette conjonction. Que veut dire cette conjonction? Saturne-Neptune, le rêve et la réalité. Est-ce que votre rêve va être rejoint par la réalité? C'est-à-dire, est-ce que vous allez réaliser votre rêve? Ou une forme d'idéal? C'est possible, mais il ne faudra pas aller trop vite. Et oui, Saturne et Neptune sont en Bélier. Le signe du Bélier est un signe qui a la réputation d'être assez réactif, impulsif même. Donc parfois trop rapide. Hein, et cela peut entraîner évidemment des erreurs de parcours, des incidents même, des accidents, pourquoi pas. Et là en plus, qu'est-ce qu'on a? On a Mars qui est en face. Le 12 août, en fait, Mars va entrer en Balance le 7 ou le 8, ou entre le 7 et le 8, dans la nuit du 7 au 8. Et ce sera un moment quand même très fort, surtout pour les natifs de la Balance et les natifs du Bélier, en particulier les natifs du premier décan. Donc, c'est le 12 août, un jour où il faudra vraiment faire preuve de vigilance et de, d'autodiscipline pour éviter une réaction qui serait très regrettable. Parce que Mars, opposé à Saturne et à Neptune, va être déclenché par la Lune. L'opposition de la Lune lorsqu'elle transite autour du zodiaque, avec un astre, déclenche l'énergie de cet astre. Or, elle sera dans le signe de cet astre, avec Saturne et Neptune qui y sont également. Ça peut devenir vraiment intéressant si c'est bien géré, parce que là, ça va être comme si vous étiez à bord d'une Formule 1. Donc il faut savoir comment piloter ce genre d'engin, sinon vous allez vous retrouver dans le mur très rapidement. Alors, le conseil, si vous voulez, à donner, c'est de prendre son temps, Saturne, de rester focalisé sur le rêve ou l'idéal qu'on souhaite réaliser, Neptune, et de rester connecté aussi à la dimension spirituelle de la vie parce que ça va augmenter l'intuition de l'erreur à ne pas commettre, par exemple, l'intuition de la réaction impulsive à ne pas avoir. Si c'est comme ça que ça se passe, vous allez réussir. Sinon, il y a de fortes chances, ou de risques plutôt, qu'un incident diplomatique se produise. Mais si vous voyagez, si vous êtes à bord d'un véhicule, si vous utilisez des outils, des machines, des choses comme ça qui sont un petit peu délicates, dangereuses même, soyez très prudente ou prudent, très important, pour éviter un conflit, une rupture bête et brutale, un incident ou un accident également. Mars représente ça. Donc, vigilance ce jour-là, et surtout, évidemment, à partir de midi ou de 11 heures, heure universelle, lorsque la Lune va entrer en Bélier, parce que dès qu'elle va entrer en Bélier, elle va avoir cet effet. Et ça aura lieu, puisqu'elle est à 1 degré, presque à 1 degré 30, ça aura lieu 3 heures avant. Vous voyez, c'est le temps que la Lune met pour parcourir ces 3 petits degrés. Donc, 3 heures avant, il sera 10 heures du matin. Vous voyez, heure universelle toujours. Hein, tenez compte de cela. Mais, il y a quand même un lien très bénéfique avec Pluton, un autre avec Uranus, un autre avec Mercure. Donc ça, on est en présence de configurations porteuses de satisfaction. La capacité que vous aurez à changer les choses, à changer même votre attitude, à changer votre point de vue,
vous sera extrêmement utile. Peut-être même pour profiter d'une opportunité qui, si vous agissez façon Mars, serait à remettre en question. Pluton, qui est en harmonie aussi avec cette conjonction, et qui va rester en harmonie pendant un certain temps, la Lune va, elle, continuer son chemin, évidemment, mais Saturne et Neptune sont beaucoup plus lents, Uranus également, donc ces configurations-là vont perdurer, et elles nous seront extrêmement utiles. Pluton, c'est la capacité qu'on a à se remettre en question, et à régénérer si un incident se produit. Vous tombez, vous vous relevez. Et Mercure permet ici, grâce à ce trigone, qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'aspect, avec cette conjonction, Mercure permet aussi de connecter mentalement, peut-être même intellectuellement, à cette conjonction pour justement en faire quelque chose de particulièrement intéressant, concrètement, grâce à la capacité qu'on va mettre au service de cette conjonction, à la capacité intellectuelle tout simplement, la capacité d'analyse, la capacité d'observation et la capacité de communication, parce qu'il faudra communiquer au sujet de ce qu'on aura là sous la main et qu'on pourra peut-être effectivement réaliser, parce que ce qu'on obtiendra aura des répercussions à beaucoup plus long terme que ce transit de la Lune et que même, même les transits de Saturne, de Neptune et de Pluton. Ça peut avoir des conséquences jusqu'à la fin de votre vie. Très importante cette journée du 12 août.